Bye bye, hot spring. Hello. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé d'avoir une description sur avec quoi je dors, comment je dors. Ben, premièrement, c'est avec une tente. La tente en elle-même, je vais peut-être l'expliquer une autre fois. Ça fait quand même des grosses vidéos, puis c'est difficile à envoyer. Euh, Moi, personnellement, j'ai opté pour le système double tapis par sécurité. Puis, par chance, je l'ai faite parce que ça fait quand même 5 jours que mon tapis gonflable dégonfle pendant la nuit. Pas rapidement, mais assez rapidement pour que je sois obligé de le regonfler 2, 3, 4 fois par nuit. C'est fatigant, c'est, heu, c'est gossant. Ça fait ben des jours que j'essaie de trouver le foutu trou. Je ne l'ai jamais trouvé. Hier, j'étais chez Hot Spring. Il y avait un magasin de plein air. Je me suis tanné et j'y suis allé et je m'en suis acheté un nouveau. 200 pièces US. Aïe aïe, ça fait mal, mais j'ai pas le choix. Bon, premier tapis, tapis de mousse, Thermarest, 2 couleurs. En dessous, c'est gris. En haut, c'est jaune. Il y en a de toutes les couleurs. Je pense que l'autre couleur, c'est bleu et gris, là. Je me rappelle plus trop. Euh, Ça a une petite cote d'isolation. La cote d'isolation, c'est comment que ton tapis va te protéger du froid du sol, de l'humidité. Je pense que ça doit avoir une cote R, c'est ce qu'on parle, la cote de protection de un gros maximum. Pas plus que ça, mais il est vraiment pratique parce que tu peux le replier. Il absorbe pas l'eau. Ça peut être en dehors du sac, puis il n'y a pas de problème. Mon nouveau tapis, c'est un Thermarest que j'ai acheté. Ça, c'est un tapis que tu gonfles. Ces tapis-là, en général, il y a toujours plusieurs moyens de le gonfler. L'embout est ici, là, vous allez voir. C'est une petite valve qu'on ouvre et qu'on ferme. Il y a des petites ailes ici que tu bouges. Il est raide. Tu fermes comme ça, puis là, il va juste dégonfler. Fait que c'est pratique, tu peux le gonfler, puis tu peux le laisser de même, puis l'air ne va pas s'échapper comme dans un vieux matelas. Bon. Pour gonfler ça, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est avec l'espèce de sac comme ça qui donne. Il y a un embout sur le bout, là. Ça va directement là-dessus. Tu gonfles ton sac de même, tu le fermes, puis tranquillement, tu envoies l'air par là dans le matelas. J'haïs ça, cette méthode-là. J'haïs ça, j'haïs ça. Je suis pas capable. C'est de la merde. Ça va pas bien. La deuxième méthode que je fais parfois, qui n'est pas recommandée, c'est par la bouche.
C'est sûr que si tu viens de fumer un paquet de cigarettes, que si tu viens de sortir du COVID, souffler un matelas comme ça par la bouche, ben, c'est pas évident, puis tu risques de tousser ta vie. La troisième méthode que j'aime beaucoup, c'est avec une petite pompe comme ça. C'est tout petit, tout petit, tout, tout petit, puis ça fonctionne super bien. Ça, c'est un modèle de v'là 2 ans. Ils en ont sorti une nouvelle qui est encore plus petite que celle-là. Puis, elle fonctionne avec des batteries rechargeables que tu mets dedans. Fait que c'est pas compliqué, l'embout, il vient se mettre ici, puis là, tu pars la pompe. Là, je vais vous mettre ça en accéléré parce que ça va être long. Et voilà, c'est gonflé. C'est ça que ça donne. Un beau petit matelas qui fait le bruit d'un sac de chips. Mais c'est ça si on veut être léger. Bon, fait que ça, c'est ça. L'autre partie, après ça, c'est sur quoi qu'on dort. Ça, on appelle ça un dry bag, un sac au sec, pour garder tes choses au sec. Il y a une fermeture exprès pour que l'eau ne rentre pas. Tu déclips, puis tu peux dézipper aussi. Regardez bien ça. Dedans, moi, je mets ma doudoune. Et ça, c'est mon petit stock d'hiver. Cache-cou, une tuque, des mitaines, parce que je vais vous dire qu'il a fait froid dernièrement. Ce petit sac-là, il a l'avantage d'être réversible. Si tu l'enlèves de l'autre côté, c'est l'espèce de minou. Minou. Tu peux dormir dessus. Ça devient un oreiller. Fait que la doudoune que je mets le soir, le matin, au campement ou quand il fait vraiment froid, tu la remets là-dedans pour la nuit parce que tu dors pas avec ça, là. Tu rentres ça comme il faut, blablabla. Bla, bla. Et voilà, une belle oreiller. C'est merveilleux. Pourquoi ce système-là? Pourquoi pas un oreiller à part ou un oreiller en foam? C'est pour la réutilisation. Réutiliser le plus possible ton stock pour qu'il y ait une, deux ou trois utilisations possibles. Ça veut dire que c'est moins de poids dans ton sac aussi. Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment le fun. J'ai essayé aussi les oreillers gonflables. Et comme je suis majoritairement un dormeur de bedaine, c'est-à-dire je dors sur le ventre, ben ces oreillers-là, ça ne fonctionne pas pour moi. Ça me casse le cou, ça me prend un oreiller qui renfonce un petit peu. Chez nous, c'est des oreillers de plumes et je ne dors que sur là-dessus. Bon. Et la partie la plus intéressante, ce que vous autres allez appeler un sleeping bag. Mais en fait, c'est pas un sleeping bag. On appelle ça une quilt. Qu'est-ce qu'une quilt? La quilt est un descendant du sleeping bag. Ils se sont rendus compte que le matériau, le tissu, l'isolation, les plumes ou le synthétique qu'il y avait dans le sleeping bag qui est en dessous de toi, celle qui est contre le matelas,
était écrasée par le poids du corps et, par ce fait même-là, était complètement inefficace. Tout ce qui est écrasé n'isole pas. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de la physique. Fait que, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, ben regarde, on va l'ouvrir. Fait que cette quilt-là ne s'attache pas ensemble. Elle est faite pour avoir de chaque côté du matelas. Comme ça, il n'y a pas de tissu, il n'y a pas d'isolation inutile, ce qu'on pourrait appeler un poids mort en dessous de toi. Pour la tenir en place, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites boucles ici qu'on utilise avec ces espèces de petits élastiques-là. Vous voyez, il y a deux attaches de chaque côté. On passe ça autour du matelas, fixe ça ici, et on vient fixer l'attache autour de la boucle. That's it. Ça passe en dessous. Fait que ta quilt, elle reste enveloppée autour de ton matelas. Il n'y a vraiment aucune perte de chaleur qui se fait là. Après, les quilts, quand ils ont créé au début, ils ont laissé une partie fermée. Juste la partie des pieds, parce que c'était là que le monde perd quand même beaucoup de chaleur, puis que le tissu n'est pas vraiment compacté par le poids des pieds. Puis avec le temps, ben, ils se sont dit, ben, il faudrait faire quelque chose. Quand il fait chaud, on veut l'ouvrir. Fait qu'ils se sont mis à mettre un petit zipper 1/4, avec une petite attache, des zips. Il y a des cordes pour serrer le tout. On défait les petites cordes. On défait la petite clip. Et, et ta quilt devient une couverture. Les journées très, très, très chaudes, tu fais juste t'abriter avec une simple couverture que tu peux te passer un pied de chaque bord, l'enlever comme tu veux. Ben, avoir couverture de main sur le bord du feu. Quand il fait froid. On sait très bien que quand tu es en avant du feu, en avant de toi, tu as super chaud. Puis en arrière, il y a tout le temps une espèce de maudite draft d'air froid qui gosse. Ben voilà ta solution. Ton sleeping te sert de couverture en même temps. Fait que, si jamais ça vous intéresse, allez voir. C'est une quilt. Et c'est vraiment génial. Quand que tu sais bien l'utiliser, écrivez-moi si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça fait quand même un petit bout de temps que je l'utilise, là, pas juste sur l'Appalachian Trail, je l'utilisais bien avant ça aussi. C'est vraiment pratique. Puis, il y a aussi des cordes au niveau du cou. Tu peux complètement venir t'envelopper, puis il n'y aura pas un pouce d'air qui va passer autour de ça. C'est vraiment fantastique. Euh, j'ai vu du monde, des petits formats, là, on va parler de femmes, se mettre en boule là-dedans, puis tu les vois disparaître, là. Ils ont chaud toute la nuit, là. C'est assez incroyable comment que la chaleur peut être. C'est sûr qu'il faut prendre une bonne qualité et une bonne quantité de remplissage, soit de la plume, soit du synthétique. Euh, je recommande un peu moins le synthétique pour les quilts. Euh, si, si vous voulez en acheter, il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui en font. Au Québec, je crois qu'il y en a quelques-unes aussi. Il faudrait regarder. Je suis moins au courant. Moi, je suis allé vraiment pour la qualité vu l'ampleur du projet que j'avais ici. Euh, je vais vous mettre le nom en bas, là. C'est UGQ Outdoor. C'est d'eux autres que j'ai acheté la quilt. Elle a été faite vraiment sur mesure pour moi parce que euh,
Un long et grand format comme moi, ben, une quilt régulière, ça fonctionne pas. Ça prenait vraiment une quilt de 6 pieds, extra large. C'est comme ça. Ça prend du gros pour pouvoir remplir. Fait que c'est ça qui est ça. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre quand je vais avoir le temps, puis quand je vais avoir du réseau. Bye bye!